Ce second module aura pour objectif d'utiliser toute la matière théorique et de la mettre en pratique. Concrètement, ce module parlera des astuces pour créer une introduction accrocheuse en ayant un temps strict et limité, des techniques diverses adaptées selon le type de contenu présenté, des méthodes ainsi que des outils qui servent à monter et optimiser les divers contenus médiatiques, ainsi que des astuces judicieuses pour rendre son image originale, innovante et captivante pour sécuriser une évolution à long terme. En premier lieu, dans une vidéo virale, les premières secondes sont souvent les plus déterminantes. Vous devez imaginer que votre spectateur a son doigt à l'écran, prêt à changer de vidéo à tout moment. Votre but est donc très simple, le retenir immédiatement. Comment s'y prendre? Eh bien, vous pouvez d'abord commencer par un fait surprenant, une phrase percutante ou encore une promesse claire et concise. Aussi, vous pouvez employer un média fort, tel qu'une photo ou encore une vidéo, pour surprendre le spectateur et pour captiver son attention directement sur l'écran. Enfin, il est possible d'utiliser une situation identifiable afin de permettre au spectateur de s'identifier et de demeurer attentif au métrage. Bref, de façon générale, la formule d'une introduction réussie est de garder celle-ci courte et surprenante pour permettre à l'auditeur de rester sur la vidéo. En deuxième lieu, plusieurs créateurs croient que la qualité et la réussite de leur skit dépendent du budget réservé au matériel. C'est faux. Tout dépend des techniques de filmage. Afin de maximiser la qualité de la lumière sur la scène, vous pouvez filmer en avant d'une source lumineuse naturelle, comme une fenêtre. Aussi, il faut varier les plans afin d'éviter la monotonie. Il suffit de parfois créer un mouvement léger avec la caméra pour redonner un peu d'énergie à la vidéo, par exemple, faire des zooms progressifs. Enfin, toujours filmer verticalement pour les plateformes qui font du contenu short format. Cela optimise et maximise la qualité d'un court-métrage. En dernier lieu, une vidéo brute n'est que la première moitié d'un bon travail. Il vous reste l'édition. Lorsqu'on fait le montage d'une vidéo, pour permettre à celle-ci d'éviter la monotonie et la faible conversion, il faut s'assurer de couper les boulons. De plus, il faut penser à intégrer des sous-titres dynamiques pour ceux qui écoutent sans son. Mais n'oubliez pas que le son est important. Utiliser des sons et chansons tendances permettent aux algorithmes de vous mettre de l'avant et de favoriser la conversion des auditeurs sur votre vidéo. Mais faites attention aux droits d'auteur. Si vous ne les respectez pas, votre vidéo risque de ne plus avoir de son. Pour terminer, intégrer des transitions fluides et légères permettent à la vidéo de gagner en fluidité. Et les outils, eux? Vous pouvez commencer simplement par les logiciels gratuits comme CapCut, qui a une courbe d'apprentissage rapide, ou DaVinci Resolve, qui est plus compliqué. Puis évoluer graduellement vers les plateformes avancées et payantes comme Premiere Pro et Final Cut. Rappelez-vous, le but du montage est d'amplifier le message, pas de le noyer.